RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Laurent Cabréral, secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabréral, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation alors que nous sommes à 77 jours du référendum du 4 novembre concernant la préparation pratique du scrutin. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire ou est-ce que tout sera prêt? Tout sera prêt, hein. Il reste beaucoup de choses d'organisation à faire, mais c'est en cours, hein. La préparation du scrutin, comment on va déployer les délégués de la commission de contrôle, enfin voilà, toutes ces choses qui sont faites usuellement, hein, pour un scrutin. Là, il y a une envergure un petit peu supérieure, bien sûr. Alors la semaine dernière, vous avez souhaité faire le point sur 2 spécificités dans l'organisation de la consultation. La première, ce sont les bureaux de vote délocalisés pour les Iliens. Est-ce qu'on peut rappeler encore une fois qui peut en profiter? Quels sont les délais pour s'inscrire? Alors oui, il y a beaucoup d'Iliens qui résident sur la Grande Terre, mais qui sont restés attachés à leur île natale et qui y sont inscrits. Alors parfois c'est compliqué pour aller voter parce que le billet est cher pour se rendre dans les îles. Les vols sont parfois pleins. Et donc, il y a une demande qui avait été faite, c'est que les personnes puissent avoir des facilités et ne soient pas nécessairement obligées de se déplacer le jour du scrutin. Donc, on a créé des bureaux de vote délocalisés qui seront localisés à Nouméa. Et ça fait que des personnes qui sont inscrites dans une des 5 communes iliennes, tout en restant inscrites, hein, il faut bien le préciser, tout en restant inscrites dans leur commune d'origine, vont pouvoir, le 4 novembre, voter dans un bureau de vote qui sera à Nouméa. On en est, je suis au 14 septembre, hein, pour s'inscrire, c'est dans moins d'un mois. Il faut aller au secrétariat général à Nouméa pour faire les formalités? Oui, exactement, il faut s'enregistrer. Donc c'est une formalité très simple, il suffit d'une pièce d'identité. Donc la personne arrive, on vérifie d'abord qu'elle est bien inscrite sur la liste spéciale pour la consultation. On regarde aussi s'il n'y a pas une petite discordance entre ce qu'il y a sur sa pièce d'identité et ce qu'il y a sur la liste électorale. S'il y a une discordance, on interroge immédiatement le maire de sa commune pour demander qu'il nous confirme que c'est bien la même personne. Et quand c'est confirmé, on l'enregistre et à ce moment-là, la personne n'a plus rien à faire. Sur combien d'électeurs tablez-vous pour ces bureaux de vote délocalisés et on en est où dans les inscriptions? Alors, on avait été très 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 précautionneux, hein, parce qu'on voulait être sûr d'avoir suffisamment d'isoloirs et d'urnes. Donc, on avait tablé sur un maximum de 9 000, 10 000, mais c'était vraiment, on s'était dit, on regarde chaque fois qu'il y a eu le plus grand nombre de procurations. Et comme ça nous donne le maximum absolu. Pour l'instant, on doit avoir 800 ou 900 personnes qui se sont enregistrées. Alors, ce qu'on nous a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que en ce moment, c'était la saison des mariages et qu'il était possible que les gens, une fois la saison des mariages passée, viennent nous voir. Donc très bien, mais il faut qu'ils le fassent avant le 14 septembre parce que le 15, ça sera trop tard. Donc, encore une fois, faut se préoccuper très vite de ces démarches pour être inscrit dans les bureaux délocalisés des îles. Les bureaux seront donc à Nouméa, ce sera? Oui, ce serait le gymnase Anéoui qui est à la vallée du Tir. Il y a un point qui est très important et qu'il faut rappeler, c'est que cette procédure des bureaux de vote délocalisés, c'est uniquement pour le scrutin du 4 novembre. Hein. Pour toutes les autres élections, les personnes resteront à voter dans leur commune ilienne. Voilà, cette précision importante. Autre particularité de ce scrutin, les procurations, il y a des conditions plus précises que d'habitude pour pouvoir les établir. Oui, jusqu'à présent, c'était très simple. Il suffisait de faire une déclaration sur l'honneur et on avait une procuration. Il y a une demande consensuelle des partis politiques calédoniens d'être un peu plus stricts, hein, et de devoir pour les personnes justifier des raisons pour lesquelles elles font une procuration. Donc il y a 6 motifs qui permettent de faire une procuration. Une obligation professionnelle, formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie et l'assistance portée à une personne malade ou infirme. Et à chaque fois, il faut apporter un justificatif de cette situation. Voilà, il faut apporter tout élément de preuve qui permet de confirmer qu'on rentre dans une des catégories. Par exemple, les jeunes Calédoniens qui vont partir faire leurs études en métropole à partir de septembre, il suffit qu'ils fournissent un billet d'avion, y compris si c'est un aller simple. Donc voilà, on essaie de faciliter les choses. C'est pas
pas toujours simple selon les pays, hein, ça il faut bien voir. Alors, on a un certain nombre d'appels concernant l'Australie. Il paraît que les procurations sont assez difficiles à établir là-bas. Alors oui, on a eu des retours, donc on a contacté le consulat général de France à Sydney pour les sensibiliser à la particularité de ce scrutin, déjà à l'existence de scrutin et à sa particularité. Donc des consignes ont été données, simplement ça arrive malheureusement, on peut tomber sur un agent au guichet qui est plus ou moins bien luné. Donc ce qui est très important, c'est que des personnes qui rencontrent des difficultés, en Australie mais même ailleurs, nous les fassent remonter. Parce que comme ça, on peut resensibiliser les autorités qui sont en charge de ces questions-là. Par exemple, on a resensibilisé en métropole, puisque dans certains commissariats de police, et notamment à Paris, c'était la croix et la bannière pour les Calédoniens. Donc le ministre de l'Intérieur a refait une instruction assez directive pour l'ensemble de ces services. Donc voilà, mais il faut qu'on nous fasse remonter ces situations-là. Les mouvements politiques le font. Donc ça nous permet à nous, à partir d'exemples concrets, de repartir soit vers la métropole, soit vers le consulat général de Sydney. À qui est-ce qu'on peut donner procuration ? C'est forcément un électeur qui est présent sur la liste spéciale. Hein. Oui, tout à fait. Il faut que l'électeur à qui on donne sa procuration soit aussi inscrit sur la liste spéciale consultation dans la même commune. Mais pas forcément dans le même bureau de vote, là c'est libre. Mais là aussi les délais sont assez contraints et même presque davantage que pour le bureau de vote délocalisé. Alors, il n'y a pas de délai qui est fixé par les textes. Simplement, les procurations, quand elles sont faites hors de Nouvelle-Calédonie, elles sont envoyées par courrier. Donc il faut s'y prendre suffisamment tôt, parce qu'on sait que le courrier, ça peut prendre du temps. Donc voilà, il faut s'en occuper courant septembre, pour être tranquille. Alors, autre particularité, s'il en est, la liste électorale spéciale pour la consultation, elle sera publiée le 31 août. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là ? Vous êtes encore en train de... Les commissions administratives sont encore réunies, il s'agit encore de recenser tout le monde ? Alors pas encore. En fait, là, on est depuis le 9 août dans la phase contentieuse. Donc les personnes qui n'étaient pas satisfaites de ce que les commissions administratives spéciales avaient décidé sont allées devant le tribunal de première instance, et donc qui rend ses jugements au fur et à mesure. Et une fois que cette période sera terminée, les commissions administratives spéciales se réuniront pendant quelques jours, simplement pour entériner les jugements du tribunal. Ça explique que la liste définitive, elle ne sera arrêtée que le 31 août. Alors il y avait le cas d'un certain nombre d'électeurs de droit coutumier dont on disait qu'ils n'étaient toujours pas inscrits. Les recherches, si je puis dire, se poursuivent. Oui, les recherches se poursuivent. On avait, quand on a préparé les inscriptions d'office, on a travaillé sur des fichiers, on a fait des traitements automatisés, et il y a un certain nombre d'identités qui ont abouti à rien. Donc on avait promis au groupe politique qu'on ferait le maximum pour rechercher d'éventuels oubliés. Donc c'est un travail qu'on mène depuis plus d'un mois, où maintenant on regarde pour ceux qu'on n'avait pas, qui étaient passés, on va dire, au travers des mailles du filet, on regarde les actes d'état civil. Ça nous permet d'avoir un certain nombre de renseignements, puisqu'il y a un phénomène notamment d'adoption qui est plus fréquent en Calédonie qu'aujourd'hui. Il y a une circulation de l'information entre les communes et le niveau centralisé pour l'état civil qui se fait pas nécessairement. Donc ce que l'on découvre dans les recherches que l'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans notre groupe, on va dire des oubliés, qui en fait, sous un nom proche ou sous un nom d'adoption, sont déjà inscrites sur la liste, et on découvre aussi des décès qui n'ont pas été répertoriés. Voilà. Alors la publication de la liste le 31 août, si à ce moment-là quelqu'un s'aperçoit qu'il n'est toujours pas sur la liste, c'est trop tard, c'est impossible de se faire inscrire. Alors, si la personne se découvre qu'elle n'est pas sur la liste, donc vous ne me l'envoyez pas parce que je lui tirerai les oreilles, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on insiste chaque année sur le fait qu'il faut vérifier pour faire les choses à temps. Mais bon, imaginons la personne découvre qu'elle n'est pas sur la liste. À ce moment-là, il lui reste la possibilité d'aller devant le juge et de dire, écoutez, il y a eu un oubli, il y a eu une erreur, et je vous demande de m'inscrire. Alors ça, c'est possible jusqu'au 4 novembre. Alors bien entendu, il vaut mieux le faire le plus tôt possible s'il y a un sujet. Mais on voit quand même, avec les chiffres qu'on a, que s'il y a des personnes qui ont été oubliées, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il y aura une carte d'électeur spéciale pour cette consultation du 4 novembre. Est-ce qu'on sait déjà comment elle sera ? Quelle couleur ? Et quand est-ce qu'on va la recevoir ?
Alors, les électeurs vont la recevoir courant octobre. La définition de la carte, c'est un arrêté qui est pris par la ministre de l'Outre-mer, qui va sortir dans les prochains jours. La carte sera couleur sable. Alors, je suis un peu daltonien, donc pardonnez-moi, mais on va dire qu'elle sera plutôt couleur sable. C'est une carte relativement classique. Il y a une Marianne, il y a la devise nationale, il y a voter est un droit, c'est aussi un devoir, ou le contraire. Voilà, donc c'est une carte classique dans son format, mais c'est une carte différente des deux que certains Calédoniens ont, la carte générale et la carte pour les provinciales. Si on la reçoit pas là aussi, alors qu'on sait qu'on est inscrit, on peut aller rechercher à la mairie, on peut comme pour les autres élections. Alors en fait, d'abord c'est pas obligé d'avoir sa carte d'électeur pour voter. Il faut en revanche avoir une pièce d'identité, ça c'est très important. S'il y a des gens qui ont des doutes sur le fait qu'ils sont inscrits sur les listes, il faut qu'ils appellent leur mairie, qui va pouvoir leur dire mais oui, vous êtes bien inscrit, ou alors vous n'êtes pas inscrit. Si les cartes n'arrivent pas, en fait, elles reviennent vers les mairies, mais qui les dispatchent dans les bureaux de vote. Donc le jour du scrutin, les personnes en arrivant à leur bureau de vote, si elles n'ont pas reçu leur carte d'électeur, elles pourront récupérer leur carte. Mais pour ça, il faut qu'elles appellent leur mairie avant pour savoir exactement dans quel bureau de vote elles doivent aller voter. Alors il y aura bien sûr une commission de contrôle des opérations. Comment est-ce qu'elle est composée? Et quand ces membres vont-ils arriver? Quelle va être exactement leur mission? Alors, la commission de contrôle, elle est composée de 5 membres, elle est présidée par un conseiller d'État, et il y a 4 autres membres, 2 magistrats judiciaires et 2 magistrats administratifs. Donc elle est chargée de vérifier le bon déroulement, la bonne préparation et le bon déroulement du scrutin. Donc elle a aussi un rôle de commission de propagande, c'est-à-dire que c'est elle qui va regarder le matériel électoral que les partis et groupements habilités auront préparé. Elle a une mission très large qui est de s'assurer que le scrutin se déroule de bonne manière, que les personnes peuvent voter, qu'il n'y a pas d'erreurs qui sont faites. Et dans tous les bureaux de vote ou dans tous les lieux de vote, il y aura également des personnes chargées de contrôler les opérations de vote? Oui, usuellement, la commission de contrôle, elle a des délégués qui sont au nombre d'une dizaine, d'une quinzaine et qui circulent sur le territoire. Bon, là, il y avait, compte tenu de ce que le scrutin est vraiment particulier, il y avait une demande des mouvements politiques qu'on ait au départ un délégué par bureau de vote, ce qui faisait 277. Alors on a coupé, non pas la poire en deux, mais on a considéré qu'il fallait au moins un délégué par lieu de vote. Je m'explique, il y a des endroits où, je crois que la commune de La Foix, c'est le cas, il y a 4 bureaux de vote, mais ils sont tous localisés au même endroit. Donc ça, on considère que c'est un lieu de vote et il y aura un délégué de la commission de contrôle. Ça fait un total d'environ 235 quand même. Au lieu de 277, oui, donc c'est quand même... Voilà, ça reste un nombre important. Hein. Voilà, je vous disais bien, on n'a pas coupé la poire en deux. Et alors, ces personnes, c'est qui? Alors, il y a tout un process de recrutement qui a été commencé auprès de fonctionnaires, soit du ministère de l'Intérieur, de magistrats, et de candidatures spontanées. Il y aura un volant de fonctionnaires retraités, sans doute calédoniens, qui seront dans une forme de liste complémentaire, parce qu'on ne peut pas exclure qu'au dernier jour, si on a un délégué qui est malade, qui a un souci, il faut qu'on soit en mesure de le remplacer rapidement. Mais les autres vont venir de métropole, hein, pour assurer Oui. Donc on en vient à l'une des questions, c'est que cette consultation coûte cher finalement. Elle coûte très cher. Ça s'explique, parce qu'on a fait des choses qu'on fait pas usuellement dans les travaux qu'on a menés pour préparer les listes, dans le déploiement des experts de l'ONU, dans la commission de contrôle, dans ses délégués. Ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, en France, pas en Calédonie, en France, une élection, ça coûte à peu près 360 francs par électeur. Ce scrutin, à ce jour, donc ça veut dire que ça va peut-être augmenter, par électeur, il coûte 4000 francs. Combien il y aura d'électeurs globalement pour ce scrutin? On a maintenant une approche assez fine. Alors, la liste provisoire qui a été publiée fin juillet, elle compte un petit peu moins de 175 000 personnes. Donc le chiffre définitif devrait être, on va dire, entre 173 et 175. On le saura le 31 août. Un mot sur l'ONU. Là aussi, c'est pas pris en charge par l'État aussi?
Je pense que c'est pris en charge par l'État. Oui, ça aussi. Et quelle va être leur fonction, leur mission le jour du scrutin? Alors, c'est une mission d'observation électorale, donc pilotée par les Nations Unies. Ça, c'est une mission classique. Hein, c'est un petit peu, à peu près, hein, la même finalité que la commission de contrôle. Vérifier que tout se passe bien, que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions. Alors globalement, tout le monde salue le travail de l'État en matière d'information sur la façon dont ce scrutin va se dérouler. On sait que vous étiez récemment à la foire de Bourail. Vous allez encore mener des opérations jusqu'au 4 novembre pour continuer à informer les Calédoniens sur la manière dont le scrutin va être organisé. Oui, on va continuer parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, malgré le battage qu'on fait quand même depuis 2 ans, qui sont pas encore totalement au courant. On a par exemple beaucoup de personnes qui passent devant nos stands en nous disant non, mais moi de toute façon je suis pas inscrit, j'ai pas fait de démarche. Alors que comme on a inscrit beaucoup de personnes de manière automatique, on les fait vérifier et puis ils découvrent effectivement qu'ils sont bien inscrits. Donc l'information doit continuer. Oui. Laurent Cabrera, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.